Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on explore un sujet qui fait pas mal de bruit dans le monde du SEO, Ranker Fox. Ah oui, Ranker Fox. C'est une plateforme, ce qu'on appelle un groupe buy, qui promet en gros l'accès à des outils SEO qui coûtent normalement une fortune, mais pour presque rien. Assez alléchant, non? Absolument. Et justement, pour y voir un peu plus clair, on va s'appuyer sur une source précise. C'est un article d'octobre 2024 de William Fink sur les 4 cycles. D'accord. Et cet article évalue justement la fiabilité et surtout la légalité de Ranker Fox. La question de fond, c'est est-ce que c'est vraiment une bonne affaire ou est-ce que c'est un pari un peu risqué? C'est exactement ça. Alors allons-y, décortiquons un peu. Ranker Fox, ça a été lancé en 2020 et apparemment ça a séduit plus de 10 000 personnes assez vite, en moins de 2 ans. Impressionnant. Le principe est simple, hein. On mutualise les abonnements à des outils premium et hop, on casse les prix. Oui, concrètement, l'article mentionne des tarifs mensuels qui tournent autour de 10, peut-être 15 euros. Ah oui, quand même. Quand on sait qu'une licence officielle, pour SEMrush ou Ahrefs, ça peut monter à plusieurs centaines d'euros par mois, l'attrait est évident, quoi. C'est clair. L'auteur parle même d'un essai à 1 euro pour 7 jours. Bon, un truc très basique, j'imagine, pour tester. Et la promesse derrière, c'est d'avoir accès à toute une panoplie d'outils. Les grands noms y sont SEMrush, Ahrefs, Moz Pro, Majestic, Oui, mais aussi des outils peut-être un peu plus spécifiques, comme Mangools, ou même Systrix. Celui-là, il est réputé performant, mais cher, surtout pour le marché européen. tout à fait. Et si on se fie à l'expérience qui est racontée dans l'article, les avantages sont clairs. D'abord, les économies, elles sont énormes. Ça, on ne peut pas le nier. Oui, ça c'est le premier truc qui saute aux yeux. Ensuite, ça permet de tâter un peu le terrain avec plein d'outils différents sans devoir s'engager sur des abonnements annuels qui coûtent un bras. C'est pas bête pour tester. Et enfin, l'accès se fait via une interface web, donc accessible de partout, quoi. Ok, donc économie, flexibilité pour tester, accessibilité. Bon, ça a l'air pas mal. Mais l'expérience de l'auteur de cet article, elle est peut-être un peu moins rose, non? Il soulève plusieurs points négatifs après quelques mois. C'est exactement là où ça devient intéressant, oui. Et les inconvénients qu'il pointe, ils sont pas négligeables. D'abord, il parle de limitations sur certaines fonctionnalités. Ah, c'est-à-dire, Probablement pour éviter les abus ou pour pas trop attirer l'attention des éditeurs d'outils, j'imagine. Ensuite, et ça c'est plus préoccupant, le risque permanent de voir les comptes suspendus. ah oui, Si l'éditeur de l'outil, que ce soit SEMrush, Ahrefs ou un autre, détecte que le compte est partagé, ce qui est quasiment toujours interdit dans les conditions générales, l'accès peut être coupé, net. attends. Donc on paye, même si c'est peu, pour un service qui peut potentiellement disparaître du jour au lendemain. Ça, c'est un risque énorme si on compte dessus pour travailler. Exactement. C'est un vrai risque. Et ce n'est pas tout. L'auteur, il remet aussi en cause la fiabilité même de la plateforme Ranker Fox. Ah bon? Oui. Il dit avoir constaté des lenteurs assez fréquentes et même des coupures de service. Bon, payer pour un outil qui n'est pas dispo ou qui rame quand on a besoin, ça peut vite être frustrant, voire contre-productif. Oui, je vois bien le problème. Et puis, il y a la question sensible, la légalité. C'est souvent le point d'achoppement avec ces services de groupe buy. L'article en dit quoi là-dessus? Comme souvent, c'est une zone grise. C'est ce que souligne l'auteur. Utiliser Ranker Fox en soi, c'est pas forcément illégal au sens pénal pour l'utilisateur final, dans la plupart des pays en tout cas. D'accord. Par contre, le fait d'utiliser un compte qui est partagé via Ranker Fox, ça constitue presque systématiquement une violation des conditions d'utilisation des outils eux-mêmes. Voilà. C'est là qu'est le risque principal en fait. Ouais. C'est une rupture de contrat avec l'éditeur de l'outil. Ok, donc si je résume, pas forcément illégal pour moi utilisateur, mais je viole les règles de SEMrush ou Ahrefs avec un risque de me faire couper l'accès et en plus la fiabilité n'est pas garantie. Ça commence à faire beaucoup de mais quand même. Tout à fait. Et d'ailleurs, l'auteur de l'article conclut sur une note très, mitigée. Il qualifie son expérience de mi-figue, mi-raisin. Classique. Voilà. Sa recommandation, en gros, c'est de considérer Ranker Fox comme une solution potentiellement utile, mais pour des besoins très ponctuels. Ou alors pour tester les outils avant de s'engager vraiment. Ou peut-être pour démarrer, si on n'a vraiment pas de budget. D'accord. Une béquille temporaire, quoi. C'est un peu ça. Mais il insiste vraiment sur le fait qu'il vaut mieux passer à des licences officielles dès que c'est possible. Pour la stabilité, la sécurité, et puis aussi la confidentialité des données. Il va même jusqu'à mentionner être au courant de failles de sécurité potentielles. Ah ouais. Sans donner de détails publics, bien sûr. Mais ça ajoute quand même une couche d'inquiétude supplémentaire. Ah oui.
Clairement, l'allusion à des failles de sécurité, même sans détail, ça fait réfléchir. Et l'auteur ne s'arrête pas là, si j'ai bien compris, hein. Il pose une question de fond assez juste, non, sur le besoin réel de tous ces outils. C'est un excellent point qu'il soulève, oui. Il suggère qu'il est souvent plus malin de bien maîtriser un ou deux outils essentiels plutôt que de papillonner entre 10 outils qu'on utilise à moitié ou qui sont bridés. Logique. Il déconseille de s'illusionner en voulant posséder la terre entière à moindre coût, vu les inconvénients et les risques. Il parle même d'une alternative gratuite pour le marché français, Alloscan. Selon lui, ça peut rivaliser sur certaines fonctionnalités avec les grosses suites payantes pour des besoins ciblés. Intéressant ça. Bon, alors au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette analyse de Ranker Fox à travers l'article de William Sink? L'attrait économique est là, c'est sûr. Surtout pour les freelances, les petites structures qui débutent. Oui, l'attrait économique est indéniable. Mais il faut vraiment le mettre en balance avec des contreparties sérieuses. Une fiabilité qui peut laisser à désirer au quotidien, des fonctions peut-être limitées, et surtout, ce flou juridique doublé d'un risque bien réel de voir son accès coupé sans prévenir. Donc prudence. Voilà. C'est un calcul coût-bénéfice-risque qui est très personnel au fond. Mais l'auteur, lui, penche clairement pour la prudence. Il recommande une utilisation limitée dans le temps ou alors juste pour tester. Très clair. Et pour finir, peut-être une petite réflexion que ça soulève au-delà de Ranker Fox. Ce modèle de group buy, si on met de côté les questions légales et de fiabilité, Oui, qu'est-ce que ça nous dit sur la valeur perçue des outils pro sur le web? Est-ce que c'est juste une façon de contourner des prix qu'on trouve trop élevés? Ou est-ce que c'est le signe qu'il y a un vrai besoin de solutions peut-être plus accessibles, plus modulaires pour différents types d'utilisateurs et de budgets? C'est une excellente question. Ça interroge vraiment les modèles économiques actuels de ces outils très puissants, mais souvent très chers. Exactement. Voilà, de quoi réfléchir un peu après cette exploration.